Avec l'application Clédou, vous avez le choix. Écoutez la radio Clédou en direct, réécoutez nos émissions telles que Allo Clédou, la revue de la presse ou encore le journal. Devenez vous-même journaliste en nous envoyant vos articles en format texto ou vidéo. D'autres fonctionnalités sympas vous attendent sur l'application Clédou. Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, musulmans, croyants et pratiquants, heureux de vous retrouver, fidèles auditeurs, inconditions de la matinale, bonjour à vous, bienvenue et très bon réveil. Et comme nous sommes vendredi de paix et de prière, nous disons au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu, nous allons vous servir. Nous, il s'agit de moi-même, Abdoulaye Andan, et de Moussa Papa Abdoulaye Dera, nous serons en complicité et nous serons des véritables croyants pieux, très souverains et très solidaires, et nous allons avec la piété et la bonté de nos cœurs vous servir avec le journal. Il est là, il est présent, il ne dira pas le contraire, je l'accueille, il s'appelle El Haj Moussa Papa Abdoulaye Dera. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam Abdoulaye Andan. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en ce moment. Il est 7h à Bamako, bienvenue dans la première édition de Clédou Info. Au Mali, toutes les radios et télévisions qui ne sont pas en règle seront fermées, mais la mesure urgente s'applique d'abord à 47 radios. C'est la déclaration faite par le président de la Haute Autorité de la Communication lors du forum de la presse hier. Installation hier également des autorités intérimaires dans les régions de Tombouctou et Taoudéni. Si la première porte à sa tête Boubacar Ould Hamadi, la seconde est dirigée par Amoudi Ould Sidi Ahmed. Les 5 régions du Nord ont désormais toutes leurs autorités intérimaires. Hors de chez nous, un individu a ouvert le feu hier soir sur un camion de police qui patrouillait sur les Champs-Élysées à Paris. Un policier a été tué et 2 autres blessés avant que l'agresseur soit abattu. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Tous les candidats à la présidentielle ont condamné l'attentat. Certains à la même jusqu'à suspendre leur campagne. Merci de débuter votre journée en suivant le journal de la radio Clédou sur une présentation de Moussa Papa Idara. Bienvenue à tous dans cette édition. Ici au Mali, les 5 régions du Nord ont finalement toutes leur autorité intérimaire après donc la libération de la ville de Tombouctou par le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad et ses hommes du Congrès pour la justice dans l'Azawad au CJA. Suite à l'accord obtenu avec le gouvernement, les autorités intérimaires de Tombouctou et Taoudéni ont pu être installées hier jeudi 20 avril. À Tombouctou, c'est Boubacar Ould Hamadi qui a été porté à la tête de l'Assemblée régionale alors qu'Amoudi Ould Sidi Ahmed en est celui de Taoudéni. La cérémonie s'est déroulée à Tombouctou en présence des 2 gouverneurs qui ont tous salué l'installation de ces autorités. Elles doivent à présent restaurer l'État et préparer les futures élections. Nous allons revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. 47 radios qui émettent de manière illégale sont menacées de fermeture. L'annonce a été faite hier par la Haute Autorité de la Communication au cours du forum de la presse organisé par la Maison de la Presse. La question suscite des débats au sein des organes de presse. Le président de la Haute Autorité de la Communication reste ferme sur sa décision et apporte des éclaircissements. Écoutons Fodji Touré, le président de la HAC. La fermeture de ces 47 radios fait vraiment l'actualité, mais nous, c'est une solution qu'on a apportée à un problème qui est posé depuis plus d'une année. Et ces radios ont été avisées depuis novembre 2016. Elles ont répondu à la mise en demeure qui leur a été servie et elles ont reconnu émettre sans autorisation. Je pense que c'est l'essentiel. On ne peut pas, dans un pays de droit où l'espace médiatique est réglementé par des textes qui sont portés à leur connaissance, que personne n'ignore dans ce pays, qu'on puisse accepter l'existence des radios qui émettent sans aucune autorisation. La HAC a les moyens de son action, elle a les moyens humains, les moyens que l'État a mis à sa disposition. Compte tenu de la situation actuelle du pays, la HAC s'en contente pour accomplir sa mission. Il faut que tout le monde soit sûr. Les moyens ne sont pas que financiers, sont techniques et il y a la volonté qui est là. L'accompagnement du gouvernement est là.
la HAC va accomplir sa mission. Elle a les moyens d'accomplir cette mission. Les télévisions, ce serait très bientôt. Nous allons les appeler également à la régularisation. Celles qui respecteront les conditions de la régularisation seront maintenues. Celles qui ne respecteront pas seront fermées. Le président de la HAC, Foudjé Touré, qui s'exprimait sur la fermeture prochaine de 47 radios qui émettent de manière illégale. Toujours avec la presse, mais direction Ségou, les hommes de médias et ceux de la société civile de la région sont désormais outillés sur les rôles et modes de saisie des organes de la justice. C'était à la faveur de 2 jours de rencontres, d'information et de sensibilisation organisées par International Development Law Organization, IDLO, en partenariat avec les réseaux des communicateurs traditionnels pour le développement Récotrad. Des Ségou, on fait le point avec Douba Dombeli. Ayant regroupé plus d'une 50aine de participants, dont 30 animateurs des radios locales de la ville de Ségou et de l'intérieur, ainsi que 20 représentants de la société civile et 2 des services judiciaires, ces 2 séances d'information et de sensibilisation ont permis aux bénéficiaires de mieux connaître les rôles et modes de saisine des organes de la justice. Aussi, les participants ont été édifiés sur la procédure de coordination entre les acteurs de la chaîne pénale au Mali. Dambélé Aïssa Tambaye, coordinatrice régionale de IDLO, a demandé aux participants d'être désormais des relais auprès de leur population pour une meilleure compréhension par celle-ci des modes de saisine existants dans la procédure judiciaire au Mali. La tenue des 2 phases de ces journées d'échange se situe dans la mise en œuvre du projet de renforcement de la chaîne pénale dans la région de Ségou, Mopti, Tombouctou et Kidal, financé par les Pays-Bas à travers International Development Law Organization pour une durée de 5 ans afin d'améliorer le cadre de vie des personnes affectées par la crise politico-sécuritaire du Mali. Il faut rappeler que ces rencontres se sont tenues après une première session ayant regroupé plus d'une 30aine d'agents de la police et de la gendarmerie de Ségou en février dernier sur leur rôle dans le procès pénal. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Les hommes de médias à l'honneur dans cette édition, eh bien, les journalistes de 15 pays membres de la CEDEAO, plus la Mauritanie et le Tchad, ont pendant 4 jours participé à une session de formation sur le journalisme d'investigation internationale dans la région du Sahel. Elle était sur une initiative de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, Senozo, fortement préoccupé par la dégradation des conditions d'exercice de la profession journalistique au Niger. Suivant cette déclaration à la fin des travaux. Depuis 2 ans, on observe au Niger des violations répétées de la liberté de la presse et diverses sortes d'intimidations à l'encontre des journalistes très critiques vis-à-vis des régimes. Une situation qui se matérialise par des agressions physiques, des menaces, confiscation de matériel de reportage, des interpellations et poursuites fallacieuses. Les cas les plus récents qui illustrent cette prédation de la liberté de la presse au Niger sont entre autres les violences physiques exercées par des éléments de la police nationale contre un reporter de la télévision Canal 3 à Niger qui couvrait une manifestation d'étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey le 10 avril 2017. Et l'arrestation de l'ancien président du conseil d'administration de la maison de la presse du Niger, Baba Alpha, journaliste au groupe de presse Bonferi, incarcéré à la prison civile de Niamey depuis le 3 avril 2017 pour une présomption de faux et usage de faux en écriture publique. Il y est détenu depuis en compagnie de son père, un septuagénaire poursuivi pour les mêmes motifs. Face à toutes ces dérives, les journalistes réunis à Ouagadougou, dans le cadre de la session de formation de la Senozo, 1. dénoncent les violations physiques exercées par les forces de l'ordre contre les journalistes et les arrestations arbitraires de ces derniers dans l'exercice de leur métier. 2. Condamnent la remise en cause des acquis arrachés de haute lutte par les organisations des médias du Niger, notamment la loi portant dépénalisation des délits commis par voie de presse. 3. Exigent la libération immédiate et sans condition du journaliste Baba Alpha et la cessation de toute intimidation, menace de tout genre visant à museler la presse. 4. Marquent leur solidarité et leur soutien confraternel à l'endroit de tous les journalistes, nigériens en particulier, et tous ceux qui se battent pour le triomphe de la liberté de la presse, fait à Ouagadougou le 20 avril 2017.
Et oui, des propos recueillis par notre envoyé spécial à Ouagadougou, Kassim Traoré. Kassim qui nous signale également le retour volontaire de la Libye de 154 migrants burkinabés. Ils ont été accueillis à l'aéroport international de Ouagadougou par l'Organisation internationale pour les migrations ainsi que des structures étatiques. Déception, indignation, mais aussi soulagement se lisait sur le visage de la plupart des migrants. Reportage. Parmi les 154 refoulés volontaires, il y a des jeunes qui voulaient aller en Europe. Non, au départ, je partais pour juste l'Italie, pas pour la Libye en tant que telle. Mais comme c'était un coin de passage, on arrivait. Ce qu'on nous a fait croire, c'était parce que quand on nous prend, qu'on arrive, directement, au lieu de nous envoyer peut-être dans un foyer pour qu'on puisse trouver au moins la liberté, on nous envoie directement en prison. J'ai fait 6 mois en Libye. Pendant les 6 mois, je n'ai jamais été libre. Quand je quitte dans une prison, c'est une autre prison. Les femmes et les enfants sont parmi ceux qui ont décidé de venir au Bercail. Celui qui a gagné son sac, franchement, les conditions étaient vraiment pénibles pour nous. On vous prend et on réclame une somme à vos parents. Et ceux-là sont obligés de se tuer ici pour leur expédier la somme de l'autre côté. Libye, c'est pas facile. Hein. Là-bas, là, c'est dur. On demande l'argent, s'il n'y a pas l'argent, on reste là-bas. Dès leur retour, ils ont été pris en charge par les autorités burkinabées. Fati Ouedraogo, de la promotion de la femme et de l'engagement national. Nos structures sur le terrain vont s'occuper donc de leur réinsertion en attendant l'appui que l'OIM va leur apporter et en attendant aussi l'appui du gouvernement pour leur insertion socio-professionnelle. L'Organisation internationale de la migration a beaucoup contribué pour faciliter les retours volontaires de ces migrants burkinabés. Nous focalisons toujours nos interventions, nos activités vers le respect de la dignité humaine. En ce sens, nous ne faisons que des opérations de retour volontaire. Il y en a qui souhaitent très souvent faire de l'agriculture, beaucoup veulent faire de l'élevage, il y en a qui veulent faire de la menuiserie et nous sommes disposés à les accompagner dans ce sens. Il est à signaler que l'État burkinabé est en train de les prendre en charge avant de les orienter vers leur localité d'origine. Ouagadougou, Kassim Traoré, Radio Clédou. Et on poursuit avec l'actualité internationale pendant qu'il est 9h11 au Burundi. Et justement, après un mois de bras de fer, les étudiants de l'école normale supérieure ont décidé de renoncer à leur mouvement de grève. Celui-ci avait débuté le 24 mars pour protester contre un décret présidentiel qui transforme la bourse d'études gratuite et universelle à un prêt bourse remboursable une fois les études terminées et qui durcit les conditions de son octroi. En France, je vous l'annonçais dans les titres, une fusillade a éclaté aux alentours de 21h hier soir sur les Champs-Élysées à Paris. Un policier a été tué, 2 autres sont grièvement blessés. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que l'agresseur avait été abattu par les tirs de riposte des forces de l'ordre. L'organisation État islamique a revendiqué l'attentat par la voix de son organe de propagande habituel. Lorsque l'assaillant effectuait cette attaque, les 11 candidats à la présidentielle participaient à une émission politique sur France 2. Tous ont condamné l'attentat revendiqué par le groupe d'État islamique et lui ont dédié leurs conclusions. Fillon, Le Pen et Macron ont suspendu leur campagne, souhaitant ainsi exprimer leur solidarité avec une population française de plus en plus inquiète. On vient de l'apprendre, la police allemande a arrêté aujourd'hui l'auteur présumé de l'attaque à l'explosif contre le bus de l'équipe de football de Dortmund, a indiqué le parquet, ajoutant que son mobile était financier et non terroriste. L'auteur est un ressortissant germano-russe de 28 ans. Aux États-Unis, après avoir vivement critiqué l'Union européenne et prédit le Brexit quand il était encore candidat, Donald Trump est en train de changer de position. Dernièrement, il a reçu plusieurs chefs d'État et de gouvernement européens à la Maison-Blanche, une nouvelle volte-face. Une Europe forte est très importante pour moi en tant que président et c'est aussi, je le pense vraiment, très important pour les États-Unis, a-t-il déclaré. Nous aiderons l'Union européenne à être forte et ce sera au bénéfice de tous. Le président iranien sortant, Rouhani Hassan, a été autorisé hier à se présenter pour un nouveau mandat. En revanche, la candidature de l'ex-chef de l'État, Mohamed Ahmadinejad, a été retenue par le Conseil des gardiens de la Révolution.
Retour à l'actualité nationale, faire l'analyse globale de la situation alimentaire et nutritionnelle à travers le pays, c'est l'objectif principal de la 14e session du Conseil national de sécurité alimentaire qui se déroule à Bamako. Elle regroupe les acteurs, les gouverneurs des régions, les partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Cette rencontre va permettre d'adopter un plan national de réponse à l'insécurité alimentaire au Mali. Les précisions avec la commissaire adjointe à la sécurité alimentaire Diko Bassadjani. Nous avons une connaissance aujourd'hui des zones et aussi des populations qui connaîtront une difficulté alimentaire et nutritionnelle au cours de la période de soudure. C'est pourquoi nous menons des réflexions annuelles comme ça où on partage nos réflexions sur la question. Les gouverneurs, chacun parle de la situation spécifique de sa région et à la fin de ce programme, de cette session, nous adoptons un plan national de réponse qui consiste à dire qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'activités conjoncturelles telles que les distributions alimentaires gratuites, les cash transferts, les coupons alimentaires et autres. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi en termes durables dans le cadre de renforcement de la résilience des populations vulnérables. Donc voilà globalement à quoi nous allons aboutir à l'issue de cette session. La situation alimentaire est comment actuellement? Bon, la situation alimentaire, comme je l'ai dit, globalement est bonne parce que Dieu merci, nous avons fait une production pratiquement record cette année avec plus de 8 millions de tonnes de céréales disponibles plus d'autres types de denrées alimentaires. Nous avons un marché relativement calme. Nous avons des prix relativement stables comparativement en tout cas au prix des 5 dernières années passées. Donc ça veut dire que globalement la majorité des Maliens ne connaîtront pas de difficultés. La commissaire adjointe à la sécurité alimentaire Diko Bassadjani répondait aux questions d'André Traoré. Et pour bien manger, il faut être dans un cadre bien assaini. La Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances a tenu hier à Bamako un atelier de mise à niveau des animateurs sur le drainage des eaux pluviales de Bamako. Ce projet entre dans le cadre d'un partenariat entre la DNACPN et l'Allemagne à travers la coopération KLW pour un coût global de 7 millions ou 7 milliards de francs CFA. Dodon Omoko nous en dit plus. Cet atelier de mise à niveau des animateurs sur le drainage des marigots de Tchékoulé en commune 1 et Woyoenko en commune 4 du district de Bamako avait pour but d'apprendre les techniques d'approche de sensibilisation des riverains des zones concernées pour des éventuels déguerpissements. Selon Nyargaoulé Dambélé, coordinateur du projet drainage des eaux pluviales de Bamako, ce projet a vu le jour en 2013 après les inondations qui ont frappé les districts de Bamako et il rentre dans le cadre d'un vaste programme entre l'État malien et la République fédérale d'Allemagne à travers la coopération KLW. Toujours selon le coordinateur du projet, l'aménagement des lieux qui a déjà débuté depuis le 16 février 2017 à travers une étude durera 15 mois pour un coût global d'environ 7 milliards de francs CFA. Daronomoko sur Clé de Info. Direction à présent Mali Météo pour voir la couleur du temps. Le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Sikasso et Ségou, où il sera à peu nuageux à nuageux. Les vents seront en direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire, excepté la région de Sikasso et les parties sud de Caille, Koulikoro, Ségou, où ils seront de régime sud-ouest. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Menaka, environ 5 km, et légèrement dans celle de Caille, Koulikoro, Ségou et Mopti, environ 8 km. Des orages isolés, parfois associés de pluies d'intensité faible à modérée, se produiront en fin d'après-midi ou la nuit dans la région de Sikasso et la partie sud de celle de Caille. Les températures seront en légère hausse sur l'ensemble du pays. Et quant au district de Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension, environ 8 km. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 41 et 26 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h14 et il se couchera à 18h48.
Nous sommes à la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Merci pour votre constante fidélité qui nous honore. L'actualité revient à 9h pour vous et elle reste en continu sur les www.info-mali.com. Et à partir de 7h50, vous retrouverez Sekou Kone pour l'actualité sportive. Il est très en forme ce matin, vous allez le constater. Voici à présent votre pensée du jour. Les vrais amis sont comme des étoiles. On ne les voit pas tout le temps, mais ils sont toujours là. Excellente journée de prière à tous les fidèles musulmans. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.